Dans 30 jours, je serai de retour à Paris. Et comme c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur, j'ai envie de profiter à fond d'Alger. Alors pendant les 10 prochains jours, je vais faire une activité qui traîne dans ma liste de choses à faire depuis des mois. Des cafés, des restaurants, des visites, bref, je vous partage tout ça avec vous, tous les jours à 18h. Bonjour à tous, aujourd'hui on va passer la journée à Tipaza. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une équipe de bras cassés. On est une équipe de bras cassés ou pas? Oui, on est une équipe de bras cassés. Direction Tipaza, je mets les ruines. Je sais pas trop combien de temps on va mettre pour y aller en vrai. Bon, on a fait un petit arrêt à la boulangerie parce qu'ils n'ont pas beaucoup dormi, donc ils ont tous très faim et on a quand même 45 minutes de trajet jusqu'aux ruines romaines. Le programme de la journée est assez simple. On va faire les ruines, on va manger du poisson et ensuite on va profiter des criques de Tipaza qui sont magnifiques. Comme ça, on va plonger, on va se baigner. C'est une journée d'été, quoi. On est le 2 octobre. Désolée. C'est l'heure de faire les présentations. Redouane, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est simple. S'il y a une chose qu'on devrait savoir sur toi, c'est quoi? Ripa Alestan. En vrai, j'aime dire que je suis une personne très solaire et tout le temps joviale. Je suis là pour faire le bien et seulement ça. Il y a du El Morjan dans ça? Coca. Ça s'appelle Coca, non? Ouais. J'ai jamais goûté. Moi, tout ce qui est sauce tomate, feuilletée et tout, c'est quoi dedans? Allez, me dites pas, je goûte. Des oignons. Fallait pas me dire. Tu vas pas le sentir, C'est pas mauvais. tu vois. En fait, je me suis ouvert au goût parce que avant, tu m'aurais dit sauce tomate, oignon, je t'aurais dit Ouais, moi qui Dégage. pas. ouais, vu mais c'est bon. Ça se marie bien. Avec le matcha. Entre tradition et modernité. Toujours la La mondialisation. On est bien arrivé à Tipaza. D'habitude, ici, en été, il y a plein de petits stands, il y a des gens qui vendent des lunettes de soleil. Je suis dégoûtée, je voulais des lunettes de soleil. J'ai oublié un peu. C'est quoi, c'est des chants C'est des chants très anciens qui ont toujours une histoire derrière, quelque chose à apprendre derrière. Et on chantait ça quand t'étais petit? Oui, quand j'étais en primaire, on a fait une chorale sur ça. En fait. Voilà. Vu que je m'étouffe. Zojetei. Tu veux avec le citron? Je veux dire, il y a du miel kain. Oui. Saha. J'ai mal à la gorge. Avec Saha. Bien sûr. C'est bon, c'est bon. Non. C'est bon. Allez, on va aux ruines. Tu les as jamais faites les ruines, Sandra? Non, jamais. Oui, je mets mes fruits et tout dedans. Salam alaikum. Alaikum. J'ai, mais à la C'est vous qui les faites? ouais. Incroyable. Le problème en Algérie, c'est qu'ils sont pas forcément commerçants dans le sens où ils vont pas faire en sorte, magnifique, ils vont pas faire en sorte de te vendre quelque chose absolument. Mais comme ils vont te raconter leur vie, ils vont discuter, ils vont te dire bienvenue ma fille, t'es chez toi et tout, bah tu vas acheter. C'est ça, exactement. Si t'es comme moi. Genre moi, si la personne est trop gentille, j'ai envie de lui acheter, genre. Sandra, t'as encore cédé. Là, on est aux ruines de Tipaza et j'étais en train de dire que pour moi, venir aux ruines sans guide, ça n'avait aucun intérêt parce que pour moi, c'est que des cailloux. Enfin non, mais enfin voilà, quand t'as un guide, t'apprends beaucoup de choses. Quand je me suis souvenu que monsieur, t'as fait des études dans le tourisme, t'es guide à la base? Ouais, c'est pas Écoute, tiens, fais ton taf. C'est l'entrée de Narnia, clairement. Voilà la princesse de glace. Attends, la princesse de glace, c'est la méchante. Ouais. Pourquoi? Non, mais c'est parce que t'es belle comme elle.
Merci, mais moi je voulais être la gentille. Comme on n'a pas de guide digne de ce nom, on utilise malheureusement ChatGPT. Et donc, on va vous dire des choses intéressantes sur Tipaza. Je vous ai dit de ne pas vous attendre à des vidéos travail. Exactement. Anecdote littéraire. L'écrivain Albert Camus aimait beaucoup Tipaza. Il en a fait un symbole de beauté méditerranéenne dans ses écrits, notamment dans Noces à Tipaza. Pas de noces à Tipaza? Peut-être. Mais là, il n'y a absolument personne à part nous. On va se baigner, on a tous mis nos maillots pour ça. Chaud. J'ai une question à te poser. Est-ce que toi, en tant qu'Algérien qui vient en Algérie, tu profites vraiment de tout ça? De la mer, du soleil? Est-ce que tu vas souvent à la plage? Est-ce que... Oui, J'y vais le plus souvent possible. c'est bien. Je pourrais jamais vivre loin de la mer, la vérité. Tu penses que tu profites assez de ton pays? Pas assez, non. Parce qu'on ne peut pas profiter d'un truc autant qu'on le veut, tu vois. L'être humain sera toujours... il cherche toujours les sensations, et tu vois. Au-dessus de ce qu'il a déjà. J'essaie de profiter le max dans les circonstances. Tu peux répéter si tu dis des choses intéressantes, s'il te plaît? Je dis jamais des trucs intéressants, ma belle, mais tu vois, ça c'est cet instrument-là, enfin, c'est clairement un porte-monnaie, voilà. Et à l'époque, quand ça a été créé, ça a comme déclenché l'indépendance de la femme parce que c'était... La première bourse. Exactement. Donc c'était pour elle la première manière de garder leur argent, leur propre argent qu'ils faisaient, etc. J'ai vu un truc... Comment tu sais ça? Parce que je vois des dingueries. T'as vu ça sur quoi? Oui. C'est quoi la devinette? Il y a une chose, quand elle voit le poisson, elle pleure. Alors, il y a quelque chose, quand elle voit le poisson, elle pleure. C'est pas un être humain, c'est pas un animal. Je suis trop fatiguée pour une devinette. Vas-y, demande à ChatGPT ce qu'il dit, vas-y. T'es gros tricheur. Elle est dure, votre devinette? Non, facile, voilà. C'est la poêle. Non, La poêle, elle pleure pas. non. Qui dit à la fin, toi, oui, il y a une chose, quand elle voit le poisson, elle pleure. C'est pas un être humain et c'est pas un animal, c'est le citron. Le citron, quand il voit le poisson, il pleure, regarde. Il fait comme ça, il pleure. Elle était bonne, c'était le citron. Saha. Là, c'est quoi? C'est un fruit qui fait peur aux poissons? Oui. C'est la fin de ce vlog, il est pratiquement 17h. J'ai déposé mes amis à Tipaza parce qu'eux ils vont passer la nuit ici. Moi je rentre chez moi pour vous faire le montage de ce vlog et vous la poster à temps. C'était trop bien. Et on a trop ri. J'espère que ça vous plaît ce genre de vlog un peu... Voilà, il n'y a pas trop de sens. Je vous emmène juste avec nous dans la vie quoi. Et c'était trop cool. La baignade au milieu des ruines, c'était magnifique. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et surtout, comme d'habitude, à commenter. On est 22 700 sur cette chaîne. J'en reviens pas, ça me paraît fou. Faut savoir que YouTube, contrairement à TikTok par exemple, TikTok, je trouve que c'est assez facile en fait de percer parce que l'algorithme montre un peu tout le monde et tu peux tomber sur une personne qui a 10 abonnés comme une personne qui en a 200 000. Mais YouTube c'est très dur et la régularité compte beaucoup et vos likes comptent beaucoup. Donc merci. J'espère que vous allez apprécier passer ces 10 jours avec moi. Et puis on se retrouve demain. Ciao!